Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition de JVA GT Sport, votre émission sportive mensuelle. Bonjour Pierre. Salut Clément. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau projet. Commençons tout de suite avec le sommaire. C'était la reprise pour le Servette Football Club dans le cadre du championnat de Challenge League. Au menu 2 matchs face à Bienne à la Praille et en Argovie face à Vologne. Nous vous disséquerons ces deux rencontres et nous discuterons des ambitions de Servette pour cette nouvelle saison avec notamment des mouvements au niveau du staff de l'équipe première. Le football, ça reprend également pour les autres clubs genevois, mais au mois d'août avec l'Étoile Carouge FC en première ligue promotion, Lancy et Meyrin en première ligue et les nombreux autres clubs en deuxième ligue inter. Nous vous divulguerons le programme de tous ces clubs. Cyclisme avec le Tour de France qui vient de s'achever et l'équipe AMI a participé. Nous ferons un bilan de ces 3 semaines de compétition pour la formation genevoise. Ok, Jeunesse Servette prépare la nouvelle saison avec de nombreux changements dans l'effectif. Nous ferons le point ici. Et pour finir, les infos suisses à la fin de cette émission. Passons maintenant à la rubrique du Servette Football Club. Le Servette débutait face à Bienne au stade de la Praille pour son premier match. Pourtant tout avait mal commencé pour les Grenats avec cette ouverture du score à la 33e minute signé Norman Peiretti d'une superbe frappe du pied gauche qui finit dans la lucarne de Joao Barroca. Ça fait 1-0. Ensuite sur corner à la 86e, les Genevois vont réagir en obtenant un penalty sur cette main de joueur biennois. C'est Taranzini qui va se présenter et qui va parfaitement le réaliser et donner un but au Servette Football Club qui égalise à 1 partout. Ensuite, sur un corner à la 93e minute, Jocelyn Roux va surgir au premier poteau et délivrer tout le stade en marquant le 2-1. Ça fait 2-1 pour le Servette Football Club qui s'impose face au FC Bienne et qui prend 3 points importants. Lundi, Servette jouait son deuxième match contre Vologne en Argovie, mais l'équipe genevoise n'a pas su continuer sa bonne lancée en s'inclinant lourdement 4-2. Pourtant, tout avait bien commencé pour le club du Grenat avec l'ouverture du score par l'ex-international Johan Follenton, bien servi par Jocelyn Roux. Mais les Grenats vont retomber dans leur travers juste avant la pause. Malgré une belle domination, l'égalisation argovienne par Joel Geisman à la 43e minute permet aux pensionnaires du stade du Miller-Matten de reprendre confiance. Après le thé, les Argoviens continuent de mener contre les Grenats et prennent l'avantage sur balle arrêtée à la 48e minute. Un coup franc de maître, dévié par Simone Rapp, ça fait 2-1, c'est superbe. Et les Argoviens enchaînent avec Michael Weber à la 82e minute qui se retrouve seul dans la surface genevoise, ça fait 3-1, les Genevois ne peuvent plus rien faire. Et 2 minutes plus tard, c'est avec encore Simone Rapp qui va signer un doublé. Il saute beaucoup plus haut que le défenseur grenat Doumbia afin de placer le cuir dans la lucarne. Mais les Grenats vont se reprendre et à la 93e minute, sur une action litigieuse, le Servette FC va réduire la marque par l'immanquable Roux qui signe son deuxième but en 2 matchs. Comme sur le premier but de Grenat, on retrouve Follenton et Roux à la finition. Une belle paire qui promet si elle continue dans cette lancée. Voici maintenant le classement après 2 journées. Vologne carton d'attaque avec 6 points. Les Grenats sont 7e avec 3 unités. Notre Lausanne Sport 4e avec 4 points. Le calendrier du Servette Football Club avec un match contre 3 matchs à domicile contre Ville, Winterthur et le Lausanne Sport pour le derby. Des déplacements à Casso et au Mont et un match de coupe à Siermar. On a parlé du changement d'entraîneur et de staff au Servette FC. En effet, Kevin Cooper semble apporter un renouveau dans l'équipe genevoise en compagnie de Julian Jenkins, tout nouveau directeur sportif. L'ancien entraîneur des M21 de Cardiff et ancien joueur de première ligue anglaise veut redynamiser le groupe en insérant de jeunes joueurs encadrés par quelques joueurs d'expérience. L'objectif est bien entendu la promotion en Super League et de retrouver un lien avec les supporters grenats qui avaient déserté la Praille ces dernières saisons. Pour cela, le club a entrepris une campagne de communication importante pour les supporters. Du côté des autres clubs genevois, la reprise est fixée au mois d'août. Étoile Carouge reprend le samedi 2 août contre Tugun, l'horaire 19h30 à la Fontenette. Les Stelliens veulent continuer sur leur bonne lancée après un brillant exercice 2013-2014 où ils avaient terminé à la 3e place à 4 points du Mont
l'équipe promue en Challenge League. Pour l'ancien Mérin qui évolue en Première Ligue, l'objectif est tout à fait autre. L'objectif est le maintien qu'ils avaient obtenu de justesse la saison passée. En effet, les deux clubs genevois ont respectivement terminé aux 10e et 11e places, terminant à 3 et 4 points du relégable. De nombreux autres clubs genevois sont engagés en deuxième ligue à terre, tels Signal Bernay, Servette M21, Verrier Sport, UGS, Perlis-Certout, Vernier, Plan-les-Ouates et Collet-Bossy. 8 équipes, c'est énorme, un bon effectif. Voici la première journée, le calendrier de la première journée de la deuxième ligue inter. Pour plus d'informations pour les autres rencontres qui vont suivre, rendez-vous sur la page de l'ACGF, www.acgf.ch. N'oubliez pas le match entre le FC Barcelone et Naples le 6 août à 20h au Stade de la Praille, avec notamment la présence de grandes stars comme Andrés Iniesta, Lionel Messi ou encore l'international suisse Gökhan Inler. Maintenant un peu de cyclisme avec, comme chaque année, le Tour de France qui vient de s'achever, qui a déchaîné les passions avec la victoire de l'Italien Vincenzo Nibali. Il a profité des abandons prématurés de Christopher Froome et Alberto Contador pour se hisser sur la première place du podium devant deux Français, Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault. Mais il y avait aussi une équipe genevoise au départ de ce Tour de France, IAM Cycling. Pas de victoire d'étape, mais une compatibilité notamment dans les échappées qui aura permis de se faire remarquer. Le premier coureur de la formation au général est Marcel Lys qui pointe au 32e rang. Sylvain Chavanel le suit de près au 34e rang. La formation a placé 5 coureurs dans les 100, ce qui est une très bonne performance. Mais la séquence qui nous aura tous marqué est bien évidemment l'arrivée à Nîmes lors de la 15e étape. Le champion de Suisse, Martin Elminger, se retrouve dans une échappée en compagnie de Jacques Bauer, mais le peloton revient à vive allure avec ses sprinteurs à 800 mètres de l'arrivée. Les deux coureurs ayant fait 200 km en solitaire, le scénario catastrophe arriva. Nous vous laissons vivre cette séquence en compagnie des commentateurs d'Eurosport France. Il ne faut pas traîner, faut plus traîner maintenant. Et peut-être une première victoire sur le Tour de France pour la sympathique équipe suisse IAM. Et peut-être la première victoire d'un Néo-Zélandais sur le Tour de France. Jamais un Néo-Zélandais n'a gagné l'étape du Tour. Jack Bauer avec dans sa roue le champion de Suisse. On rappelle que Jack Bauer a été un coureur assez rapide. Il a déjà gagné des sprints de massif. Mais derrière ça revient très très fort avec Martin Elmiger qui lance le sprint. Jack Bauer dans sa roue. Martin Elmiger qui est parvenu à décrocher Jack Bauer. Le peloton qui va revenir très très fort dans les derniers mètres. Avec Petaki qui lance le sprint. Petaki, Elmiger qui coince. Jack Bauer toujours devant. Jack Bauer avec le peloton sur ses talons. Jack Bauer qui va s'imposer, c'est énorme. Victoire néo-zélandaise. Jack Bauer, ça revient avec Christophe et Greipel. C'est Christophe qui va s'imposer. Devant Henry Chancellor. Et il a manqué 20 mètres, 30 mètres. Passons maintenant à la rubrique hockey, plus précisément GSHC. En hockey, le Genève Servette entame sa nouvelle saison avec beaucoup de mouvements dans son effectif, avec notamment les départs de Tobias Stefan et Federico Tamo, Denis Sonnenstein, Matthew Lombardi, Kaspar Dargovins, Lennart Petrel et Cody Almond. Ce sont une bonne partie des cadres de l'équipe et des joueurs influents la saison dernière qui ont décidé de tracer leur route. En effet, pour exemple, plus de la moitié des buts du championnat 2013-2014 ont été inscrits par les 6 joueurs de champ qui partent du club Grenat. Chris Maxwell a donc décidé de les remplacer par des joueurs qui qualifient de même valeur, les gardiens Christophe Bays et Robert Mayer, le défenseur Paul Ranger provenant des Toronto Maple Leafs avec 323 matchs en NHL dans ses bagages, l'attaquant Matt D'Agostini provenant des Sabres de Buffalo avec 324 matchs dans la Ligue nord-américaine et l'attaquant canadien Taylor Piat qui arrive en provenance des Pittsburgh Penguins. Ces transferts auront-ils l'impact attendu et espéré? Nous le saurons très vite avec le début de la préparation d'une saison qui sera très longue, avec notamment des ajouts dans le calendrier de la Champions Hockey League et de la Coupe Suisse. On a parlé de la Champions Hockey League, voici le calendrier et le groupe du GSHC, qui est le groupe C. Le Genève Servette va rencontrer le Frölunda Göteborg, une équipe suédoise, Villars SV qui est une équipe autrichienne et les Diables Rouges de Briançon, une équipe française. La première rencontre est agendée au 21 août au Vernet, donc à domicile contre Frölunda. Et 2 jours plus tard, le 23 août, une autre rencontre à domicile contre Villars est agendée. 2 rencontres qui semblent déjà très importantes pour le club grenat. Maintenant passons aux infos suisses.
L'actualité genevoise passée en revue, la planète sport ne s'est cependant pas arrêtée en Suisse, et donc temps de retracer les infos suisses de ce mois de juillet dont le contenu fut très riche. 28 juin, Clint Capela en basket et Noah Rod en hockey ont respectivement été draftés par une équipe américaine pour avoir la possibilité d'évoluer dans le plus prestigieux championnat du monde. En effet, Capela va rejoindre les Houston Rockets. Le Genevois est le deuxième joueur suisse après Thabo Sefolosha à atteindre la NBA. Du côté du hockey genevois, c'est Noah Rod qui va quitter le GSHC pour rejoindre les San Jose Sharks où le gain de couture, son ancien coéquipier, y évolue. On souhaite à ces deux jeunes talents genevois de réussir de l'autre côté de l'océan. Le 1er juillet, la Lazio se fait éliminer par l'Argentine en 8e de finale de la Coupe du Monde. La délivrance argentine est venue par le pied d'Angel Di Maria à la 118e minute. Pourtant, Shaqiri et toute l'équipe n'avaient pas démérité et se sont battus jusqu'à la fin, touchant même le menton droit du portier Argentin Romero par l'intermédiaire de Zemaili à la 121e minute. L'équipe de Suisse part avec un bilan mérité, mais en ayant tout donné et convaincu pendant ce mois. Un gros bravo à cette équipe qui nous a fait rêver et à Otmar Hitzfeld qui va laisser sa place à Vladimir Petkovic. Prochain rendez-vous le 8 septembre à Bâle contre l'Angleterre pour le début des éliminatoires de l'Euro 2016. Merci et bravo. Le 3 juillet avait lieu le meeting d'Athletissima de Lausanne pour le compte de la Diamond League, un rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses grâce à ses 17 champions olympiques présents à la Comtesse. Le saut au terre a frôlé le record du monde, tout comme le 400 mètres homme qui a permis à l'américain Kirine James de rapporter dans ses bagages un record national. Mais du côté suisse, le spectacle fut aussi magnifique, avec un nouveau record national pulvérisé pour le relais 4 x 100 femmes. Le 6 juillet avait vu la finale de Wimbledon entre Roger Federer et Novak Djokovic. Le Suisse avait la possibilité de remporter son 18e Grand Chelem. Le spectacle était majestueux tout simplement, et les deux joueurs ne se sont fait aucun cadeau. Le Serbe s'est finalement imposé en 5-7, 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 et ravit en même temps la première place mondiale à l'Espagnol Rafael Nadal. 13 juillet, Dominique Egerder signe son premier succès en championnat du monde en Moto 2. Sur le circuit du Sachsenring, le Suisse a remporté de main de maître le Grand Prix d'Allemagne en s'adjugeant la première place tout le fil sur un dépassement dans le dernier virage. C'est son 5e podium de sa carrière. Bravo monsieur. 23 juillet, les épéistes suisses décrochent la médaille de bronze par équipe au championnat du monde d'escrime de Kazan en Russie. Les athlètes ont battu 23-21 en petite finale pour la médaille de bronze l'équipe de Russie. On s'est hissé sur le podium la France et la Corée du Sud. La Suisse a pourtant dû composer sans son leader Max Heinzer, laissé un genou en demi-finale au moment d'affronter la Russie. Cette médaille est la 8e conquise par la Suisse dans une épreuve masculine d'épée au championnat du monde et s'ajoute à la médaille d'or clanée le mois passé au championnat d'Europe. Bravo messieurs. 27 juillet, en tennis, Pablo Andorra salue le titre en finale de l'Open de Gstaad sous les hauteurs de l'Oberland-Bernois contre Juan Monaco. L'Espagnol victorieux 6-3, 7-5 en 2-7 remporte son 3e titre sur le circuit après un doublé à Casablanca. Pour conclure, le même jour, une victoire suisse a été enregistrée lors du GP de Hongrie. Patrick Niederhauser s'est imposé en série GP3. Le pilote bernois de 22 ans occupe le 10e rang du championnat avec 37 points. Voilà, maintenant cette émission est finie. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le prochain mois. Salut. Salut.